Cette semaine face à l'Inter, on l'a vu, Lewandowski marque un but, le ballon est contré, ça les surprend. Il y a un débordement qui est fait et tout ça, le ballon est contré, tout ça, petite passe, ça les surprend. Mais si tu passes ton temps à poser ton ballon, à faire tiki, taka, tiki, taka, tiki, taka, les autres, ils vont te tuer. Ils vont te tuer en fait. Le jeu est trop lent. Ousmane, il touche le ballon, lui, il doit toucher, partir. Comme en dessous tout à l'heure. Il touche, patate, double contact, je sais pas quoi, il part. Mais il touche, il attend. Après, tu as tous les gars, ils sont là, ils pointent. Busquets, il pointe, allez, donne la passe là-bas. L'autre ici, il dit, donne la passe là. Vous nous fatiguez à pointer partout, après vous pointez. Les gars vont au pressing, ils font pressing, Jules Koundé sort le ballon dehors. Il essaie de donner à Eric Garcia, il sort le... On a tout vu aujourd'hui. Je te dis que... Yeah. I'm outside there, we coming like Leeds and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, them niggas hating. Gotta tell you, ain't your bitch waiting. Who me, son, that's Asian. Deli Ali, I be flagrant. Daniel Levy with the save. Who you know got it running like that? Just pass me the ball, ayy. Que des numéros 10 dans ma team, you don't want them involved, ayy. Ton équipe elle est triste sur ma vie, just pass me the ball, ayy. Man, I got all the ties, you don't want them involved, ayy. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Barça, du Real, de la Liga en général, d'être au fait statistiquement sur ce qui se passe, mais au-delà de cela, d'avoir un recueil d'articles qui vous permettra de suivre, comme je dis, cette actualité football-là, parce que vous-même, vous savez que l'actualité football, elle change tous les jours. Du coup, OneFootball est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store, et le lien pour télécharger l'application, il est là, dans la description. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 3-1 face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Top performance de la part des Madrilènes. Franchement, on va être très sérieux. Avant de parler du match, j'ai d'abord envie de parler du contexte qui nous amène dans ce match-là. Le Barça et le Real Madrid sont deux équipes qui ont eu l'occasion de jouer l'un contre l'autre en pré-saison aux États-Unis. On a vu le match, on a même eu l'occasion de débriefer le match. Rafinha vient, il claque son but, le Barça gagne 1-0. Cependant, depuis lors, le Real est invaincu. Le Real ne perd pas. On a commencé le championnat, le Real, personne ne peut les taper. On est en Ligue des Champions, le Real s'en sort, ils sont là, je dis, sans aucun problème. C'est une équipe qui, en ce moment, mentalement parlant, elle est très très forte. Et ça, sincèrement, c'est un fait qu'on ne peut pas enlever sur ce classico-là. C'est que le Real, après avoir perdu 4-0 en mars dernier face au Barça, sans Karim Benzema, eh ben, c'est un Real qui demain aura un Benzema qui sera Ballon d'Or et qui n'avait pas envie de perdre ce match-là. Donc du coup, en toute honnêteté, si tu enlèves l'arbitrage, parce que le fait, il est là, tout le problème, il est là. La réalité, il est là et c'est là où le débat s'arrête. C'est là où le débat s'arrête, c'est là où tu n'as même plus envie de parler parce que c'est là où si tu commences à parler, je vous connais dans les commentaires, je vous connais, je dis bien sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas me rater. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, les couleurs. Effectivement, c'est vrai que c'est incompréhensible qu'il y ait un penalty peut-être sur Robert Lewandowski et qu'il n'y ait même pas de vérification. C'est vrai que c'est un fait de jeu qui peut changer la rencontre. Ça, on est d'accord. C'est vrai que peut-être ce match-là finit 2-2, ça on est d'accord. Donc l'arbitrage est un fait qu'on ne peut pas occulter. Ça aussi je suis d'accord. Cependant sur le terrain en termes de performance aujourd'hui, encore une fois quand je parle du contexte qui nous amène dans ce match-là, le Real arrive en pleine confiance. Ils arrivent en pleine confiance. C'est une équipe qui ces derniers temps ils ont fait des matchs nuls, mais c'est une équipe qui se crée énormément d'occasions. C'est une équipe qui sait gérer, je dis bien, les temps forts et les temps faibles. On a eu l'occasion de le voir face à Atlético Madrid. De temps en temps, il te laisse le ballon, il te laisse jouer, tu as le contrôle, mais quand il te contre, je dis bien, c'est un coup KO, tu es à terre. Aujourd'hui, c'est leur jeu qu'ils ont joué. Au niveau du Barça, franchement, je suis désolé, je le dis depuis le début de la saison, on ne sait pas c'est quoi le 11 de départ. On ne sait pas qui sont les joueurs, je dis bien, qui sont en forme. Tout est flou. C'est très très flou.
c'est très très flou. Les calendriers ne sont pas les mêmes. Tu me diras que le Real n'a pas joué X, n'a pas joué Y et tout. C'est vrai. Mais le Barça, tous les gros matchs qu'ils ont eu à jouer cette saison, ils s'en sont pas sortis. L'Inter, ils n'ont pas réussi à sortir leur épingle du jeu à l'aller. Comme au retour, ça a été compliqué. On a eu l'occasion de le voir récemment. Le Bayern, à l'aller, c'était déjà compliqué. On verra au retour ce que ça va donner. Mais vous-même, vous connaissez la machine bavaroise. Ça risque d'être difficile. Xavi, aujourd'hui, il a des choix à faire et des choix qui sont importants. Mais au-delà des choix de Xavi, j'ai envie de vous dire que l'honnêteté, je dis bien l'honnêteté individuelle de chaque joueur est très important. Et aujourd'hui au Barça, je suis désolé, il y a trop de joueurs malhonnêtes. La vérité, elle est là, c'est des joueurs qui sont malhonnêtes. Quand tu sais et quand tu aimes un club et que tu sais que tu n'as plus le niveau, tu dois être capable de dire je n'ai plus le niveau. Tu dois être capable de voir que tu ne peux plus jouer. Toni Kroos, on peut parler jusqu'à demain. Toni Kroos, de temps en temps, ces dernières années en championnat, c'est un tocard. Il joue des matchs ici, il galère, on le voit. Des matchs, je sais pas, Valladolid, Celta Vigo, whatever. Mais quand c'est les grands matchs, Ligue des Champions, Classico, et qu'il faut performer et que l'équipe normalement se gère, Toni Kroos te sort une masterclass, c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Il est au milieu de terrain, il est lent comme Franklin la tortue. Toni Kroos, je dis bien aujourd'hui, on va être très très sérieux, le lait tourne plus vite que Toni Kroos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sors une bouteille de lait dehors, il va se gâter beaucoup plus vite, je dis, le lait tourne plus vite que Toni Kroos. Toni Kroos, il est là, il se retourne comme un mammouth, mais c'est du n'importe quoi. Et tu n'as aucun boy du Barça qui est capable de le gérer. Donc aujourd'hui, comme je dis, si tu enlèves l'arbitrage, et c'est vrai que l'arbitrage va faire mal aux Coolers, parce que les Coolers ces derniers temps, ils n'ont pas de chance avec l'arbitrage. Ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Les matchs face à l'Inter, tout ça, on a eu l'occasion de voir depuis le début de la saison, ils n'ont pas de chance avec l'arbitrage. Ok, d'accord. Cependant, sur le terrain, vous avez trop de joueurs malhonnêtes. Sergio Busquets, franchement, malgré tout ce que Sergio Busquets est, aujourd'hui, il n'a plus, pas le niveau, pas le talent, mais c'est la vivacité en fait dans l'exécution. Tu te rends compte aujourd'hui que le Real te claque un but, il y a un... Vous avez vu le but du Real, c'est frustrant en fait. Il y a 4 défenseurs du Barça. Il y a 4 défenseurs du Barça qui sont en repli, franchement. Il y a 3 joueurs du Real Madrid, dont un qui est en retrait, qui s'appelle Karim Benzema. Si dans les 4 défenseurs du Barça, il n'y en a pas un qui a l'intelligence de sortir, d'attendre Karim Benzema pour éviter qu'il soit tout seul, par pitié, s'il vous plaît, qu'il y ait un milieu de terrain qui le fasse. Malheureusement, dans la construction de jeu très très haute, Frenkie est là-bas, Pedri est là-bas, et Busquets ne peut pas faire de repli défensif. En fait, l'équipe elle est faible. La vérité, elle est là. Franchement, c'est incroyable de le dire comme ça. Mais si tu veux jouer des top équipes, déjà individuellement, il faut que tes gars soient honnêtes. Toni Kroos, il sait ce qu'il peut, il sait ce qu'il ne peut pas faire. Et aujourd'hui, il nous a montré ce qu'il peut faire et il l'a bien fait. Luka Modric, il est là, il a 37 ans, 38 ans, 175 ans, fils de Dumbledore. Sincèrement, on ne dit même plus Mathusalem, on dit depuis. Modric, je l'aime. C'est Modric, je l'aime. Franchement, on l'aime. Il est fort. Il est très très fort. À son âge, l'éthique qu'il a, la vivacité qu'il a, les sorties de balles, c'est extraordinaire. Tu as un Real qui est en contrôle du match. Moi, j'ai regardé le match, malgré les occasions du Barça. Ça, je suis d'accord. Petit temps fort du Barça en première mi-temps. Lewandowski doit claquer son but. Le ballon va en haut. C'est vrai que tu as un temps fort du Barça. Mais le Real, ils sont toujours en contrôle parce que individuellement parlant, les gars sont là. Première occasion de match, il y a hors-jeu, il y a un long ballon pour Ousmane Dembélé, il part en 1 contre 1 face à Eder Militao sur le premier crochet de Dembélé. Militao commence, je dis bien, à vaciller, mais il reste debout, il suit Dembouz jusqu'à ce que l'arbitre siffle hors-jeu et il y a non en action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un focus qu'il y a eu au Real. Ferland Mendy, j'en parle même pas, il a bouffé Rafinha. C'est-à-dire que, je suis désolé, je vous dis, l'arbitrage est réel, c'est un fait qui est réel. Mais d'un autre côté, si tous les fans du Barça décident de se mettre derrière l'arbitrage en disant qu'il devait avoir match nul, c'est l'arbitrage et tout, eh ben, ils ne vont pas aller très très loin, ils ne vont pas évoluer. Parce qu'en termes de football aujourd'hui, il y a une identité qu'on cherche au niveau du Barça. Et cette identité-là, même s'ils l'ont depuis longtemps, elle est historique, eh ben, aujourd'hui, on ne la voit pas sur le terrain. Le Real, là, ils sont très solides, difficilement jouables. Ils méritent leur victoire, 3-1.
top performance. Sur le premier but du Real, lorsque Toni Kroos se retourne et que Sergio Busquets n'arrive pas à l'attraper, on peut voir que la ligne du Barça est très haute. C'est une ligne qui est très haute. À ce moment-là, Vinicius, il est seul sur le côté. Sergio Roberto se fait prendre. Limite, tu as envie de dire que Toni Kroos, vous vous rappelez de ce but-là où à un moment donné, je ne me rappelle même plus, il regarde Vinicius, il lui dit va à l'abordage, vas-y. Au moment où Vinicius, il comprend, il part, il lui donne le ballon. Aujourd'hui, Vinicius, son QI football est passé à un autre niveau. Il comprend ses coéquipiers sans que ses coéquipiers aient besoin de lui parler. Toni Kroos a attendu le moment, je dis bien T, pour que le boy ne soit pas hors jeu, il soit à la limite pour prendre de vitesse cette défense du Barça là. Une défense du Barça qui joue très haut. Mais de l'autre côté, la défense du Real aussi a joué très haut. Et c'est là où je dis qu'à un moment donné, au-delà du jeu, du football, de la philosophie qui est inculquée par Ancelotti et de l'autre côté par Xavi, il y a, je dis bien, une différence en termes de talent individuel qui est quand même très grande. La défense du Real, là, c'est vrai que les gars, ils jouent haut, ils essaient de pousser, ça leur est arrivé plusieurs fois. C'est vrai que de temps en temps, ils lâchent le ballon, ils t'attendent, il n'y a pas de problème. Mais souvent, ils jouent haut. Tout à l'heure, dans l'action dont je parle en début de match, quand Militao se fait prendre et que Dembélé y part, c'est à la limite du hors-jeu. Mais cette défense-là, quand elle joue haut, elle a la vitesse de pouvoir se retourner et de rattraper les gars. Aujourd'hui, ça se voit que Araujo n'est pas là. Et ça, c'est compliqué. Il n'y a aucun leader dans cette défense du Barça-là, malheureusement. C'est une réalité. Il manque ce leadership-là. Tu encaisses un but, tu regardes la face des gars et tu as l'impression que les gars sont déjà à terre. Tu n'as pas ça au Real. En fait, il y a des choses qui sont assez criantes. Jules Koundé revient de blessure, c'est un excellent joueur, mais il n'a pas joué depuis le 22 septembre ou je sais pas quoi. Depuis la dernière fois, lors de la trêve internationale, il n'a pas joué. Il revient dans un classico. Il est à côté de Eric Garcia en défense centrale. C'est difficile. En fait, il y a trop de facteurs qui font que moi, je ne sais même pas, en fait, réellement, quoi. Comment est-ce que les gars s'assoient et tu te dis, le Barça aurait pu gagner ce match-là, mais pour moi, le Barça gagne ce match-là, il y a anomalie. Le Real gagne, c'est normal, c'est logique. Il n'y a pas de raison pourquoi le Real ne devrait pas gagner ce match-là. Il n'y a aucune raison, je dis bien, pourquoi il ne devrait pas gagner ce match-là. C'est un système de jeu qui leur a permis de soulever la Ligue des Champions et d'en surprendre plus qu'un. Tu as un Fede Valverde qui est exceptionnel, je dis bien, sur le terrain. Il n'y a aucun joueur au niveau du Real Madrid, du Barça, qui a le volume de jeu de Fede Valverde. Tous les autres sont au même niveau si vous voulez. Et après, tu as Valverde qui a un volume de jeu supérieur à la moyenne. En termes d'intensité, le boy est capable de fatiguer Baldé, mais de fatiguer aussi les autres au milieu de terrain. C'est-à-dire que sincèrement, tu analyses les choses froidement et il faut voir les choses telles qu'elles sont. Le Real Madrid, à mon humble avis, est une bien meilleure équipe en ce moment que le Barça, malgré tous les recrutements et les leviers qui ont été soulevés par le Barça. Et il y a un travail qui doit être fait, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Rafinha, un but, une passe décisive en championnat. Si je ne me trompe pas, non, je pense que c'est bien ça. Je pense que Rafinha, il a un but, une passe décisive en 9 matchs. En 9 matchs. Il n'est pas utilisé à son plein potentiel, il ne réussit pas à se faire plaisir dans ce système de jeu-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, la vérité, elle est là, en fait. Tu as trop de bois, en fait, on ne sait même plus, il y a un... Voilà. Manque de maîtrise et inconsistance. C'est deux choses, en fait, c'est deux mots que je peux utiliser pour décrire ce match du Barça. Le Real, ils ont eu de la maîtrise et ils sont consistants, ils sont réguliers dans leur performance. Le Barça est très inconsistant. De où Ansu Fati, il rentre, il fait une bonne rentrée, mais ça fait des semaines, on l'attend, mais on ne le voit pas. Il y a des circonstances atténuantes. Même chose pour Ferran Torres. Enfin, on ne sait même plus qui est fort, qui n'est pas fort, qui doit jouer, qui ne doit plus jouer. Franchement, c'est très compliqué. Sincèrement, c'est très compliqué. Ce qui n'est pas le cas au Real. Donc pour moi, sincèrement, cette victoire des Madrilènes-là, elle est largement méritée. Elle est très logique. Et c'est bien joué de leur part. Et pour le moment, en ce moment, ils sont bien. Ils sont bien. Tchouaméni fait un bon match au milieu de terrain. C'est vrai qu'à un moment donné, en fin de match, il joue un peu facile, il perd des ballons. Peut-être que là, il peut y avoir danger. Mais sinon, mis à part ça, franchement, quand les Madrilènes... Il y a une sérénité en fait, c'est qu'ils sont sereins, c'est ça, ils sont sereins. Le Barça, tu les regardes, tu te dis, ils peuvent revenir à 2-2, ils peuvent peut-être même mettre 3-2, qui sait. Mais derrière, tu te dis, ils peuvent en encaisser 4.
Donc voilà. Karim Benzema sera ballon d'or demain et c'est bien que finalement il gagne la veille de son ballon d'or. Pour l'histoire, ce sera bien. Il nous a lui-même averti, il a dit c'est son histoire. Moi maintenant j'ai une question à Karim, la question c'est de savoir, à demander à Karim, son histoire elle finit quand? En fait son histoire elle finit quand? Parce qu'à un moment donné il va bien falloir une fin à l'histoire de Karim. Parce que si l'histoire de Karim elle continue, je vous dis l'équipe de France, problème extra-sportif, pas problème extra-sportif, Mbappé par-ci, pas Mbappé par-là, ils vont gagner la Coupe du Monde. On va rien comprendre, ils vont gagner la Coupe du Monde parce que Benzema a une baraka avec lui qui est juste extraordinaire. Sincèrement, moi je savais personnellement que Benzema n'allait pas perdre ce match-là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis dit Benzema n'ira pas demain récupérer son ballon d'or en tant que défaitiste. Je savais qu'il allait gagner ce match-là. Et comme par hasard, il fallait que le Classico arrive la veille du ballon d'or. Bref, ce Karim Benzema-là aujourd'hui, encore une fois, certains te diront qu'il ne fait pas le match extraordinaire ou whatever et tout. Oui, c'est un grand joueur de football, sincèrement. Il est là quand il le faut. Il est totalement démarqué. Il claque son but d'ailleurs au niveau du Barça. C'est pas normal, tout le monde est toujours démarqué. Au niveau du Barça, tout le monde est démarqué. C'est pas possible. J'ai l'impression que le Barça, ils peuvent jouer à 15, ils vont quand même laisser des gars démarqués de ouf et des Valverde et tout seul comme ça. Il a le temps de armer. Regardez, Valverde, depuis le début de la saison, on le connaît. Dès qu'il a touché ce ballon, on savait tous que c'était un but. Même pas besoin de beaucoup parler. Donc du coup, tu te rends compte qu'il y a un Karim Benzema qui passe son temps à dézonner. Il joue presque au milieu de terrain. Il redescend très très bas. Vinicius, il colle la ligne là-bas en haut. Valverde, il va faire l'effort où Carvajal va le faire. Benzema, il vient créer cette zizanie là au milieu de terrain. Mais après, au marquage, vu que tu as tous les autres qui sortent, donc Toni Kroos, Modric, Tchouaméni de temps en temps, bizarrement, il est toujours seul et après, il réussit à s'en sortir. C'est un excellent joueur de football, QI football au-dessus de la moyenne. Il nous l'a montré encore une fois aujourd'hui. C'était un match difficile, un match qui est censé être compliqué. Il y a beaucoup de détraqueurs. Les gens l'attendaient au tournant et aujourd'hui, il sort son épingle du jeu. Il peut même mettre un doublé s'il n'y a pas hors-jeu. Donc du coup, Benzema, bien joué. On attendait le duel entre Lewandowski et Benzema. Avantage Benzema. Lewandowski est sur le terrain aujourd'hui. Il doit claquer un tap-in. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu ou pas, mais normalement, ça, c'est un but. Au-delà de cela, il y a un Robert Lewandowski qui, malheureusement, souvent est esselé. Aujourd'hui, au marquage, sur les têtes et tout, ils sont deux. Toujours deux, souvent deux. Et les deux ne le lâchent pas. Les gars essaient de faire des passes dans la surface à la bas. Vous avez vu le match défensif qu'ils ont fait sur Lewandowski? En fait, là, c'est pas le plus beau football, mais c'est un football efficace. En fait, le but à la fin, c'est gagner ou perdre. Et si c'est gagné, sincèrement, moi, c'est le Real. Moi, je suis d'accord avec les Madrilènes. Sincèrement, si c'est gagné seulement. Parce que mais c'est un match de bandits en fait. Je voulais dire Ligue des Champions, mais ils ont éliminé tout le monde comme ça. Vous pensez que réellement ils ont éliminé les City, les Paris, les Chelsea par hasard? C'est que des top équipes. Des gars, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils sont champions d'Angleterre, ils sont champions de France. Il n'y a que des top players. Les gars les tapent. Et franchement, objectivement parlant, tu regardes, tu te dis que c'est même pas comme si... Je sais pas, franchement, c'est même pas comme si... Non, le Real, franchement, ils sont fascinants. Ils sont fascinants. Moi, c'est une équipe qui me fascine. Non, le match qu'ils ont fait aujourd'hui, à chaque fois, ils étaient là. Lewandowski, on lui a laissé très peu d'espace, très peu d'espace pour qu'il puisse performer à cause de cette lucidité défensive-là au niveau madrilène. Un Ferland Mendy XXL, franchement XXL. D'accord, il ne s'est pas débordé, il ne s'est pas centré et tout, mais dans l'intensité, il est toujours là. Je vous l'ai dit, il est sec, il est sec. Des Ferland Mendy, des LR Militao, des Rudiger, il n'y a que des gars qui te donnent le tétanos. Il te tacle, t'as mal. Demande à Gavi, il est rentré, première occasion, on l'a foutu par terre. C'est-à-dire que... Ouais, non, franchement, très belle victoire. Pour moi, c'est un... T'enlèves l'arbitrage, et comme je dis, l'arbitrage existe, mais que voulez-vous? Mais dans le jeu en tant que tel, aujourd'hui, pour moi, le Real fait un match solide, et Xavi, encore une fois, il a du travail à faire, énormément de travail à faire, parce qu'on s'attend à voir son équipe beaucoup mieux jouer. On s'attend à voir, je dis bien, des circuits de passes qui soient intéressants. On s'attend à voir un jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Malheureusement, c'est lent. Souvent, c'est lent. Et quand tu es face à une équipe comme le Real, qui est posée, qui est tranquille, qui est solide défensivement, c'est difficile de les surprendre. Ça prend une occasion out of nowhere pour les surprendre. Cette semaine face à l'Inter, on l'a vu. Lewandowski marque un but, le ballon est contré. Ça les surprend. Il y a un débordement qui est fait et tout ça. Le ballon est contré, tout ça, petite passe. Ça les surprend. Mais si tu passes ton temps à poser ton ballon, à faire tiki, taka, tiki, taka, tiki, taka, les autres, ils vont te tuer. Ils vont te tuer en fait. Le jeu est trop lent. Ousmane, il touche le ballon, lui, il doit toucher, partir. Comme en dessous tout à l'heure. Il touche, patate, double contact, je sais pas quoi, il part. Mais il touche, il attend.
Après, tu as tous les gars, ils sont là, ils pointent. Busquets, il pointe. Allez, donne la passe là-bas. L'autre aussi, il dit, donne la passe là. Vous nous fatiguez à pointer partout. Après, vous pointez. Les gars vont au pressing. Ils font pressing. Jules Koundé sort le ballon d'or. Il essaie de donner à Eric Garcia. On a tout vu aujourd'hui. Je te dis que... Non, il y a beaucoup de travail au niveau du Barça. Maintenant, c'est une grande équipe qui peut finir deuxième du championnat. Il n'y a pas un problème. Mais pour le moment, pour passer devant le Real... si le Real ne fait pas de faux pas, d'ici le prochain Classico, ça risque d'être difficile. C'est ça la vérité. La famille, on se capte très bien à un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.